Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bourgel, Monsieur Pupponi, pardon, vous avez la parole. Monsieur Poplin, pardon. Pardonnez-moi, Monsieur Poplin. J'essaierai de le remplacer avantageusement. Merci Madame la Présidente. C'est vrai que le remboursement des coûts d'impression et de frais d'envoi des circulaires officielles des candidats, et je préfère employer d'ailleurs ces termes que ceux de propagande, mais c'est sans doute une question de génération, coûte 130 millions d'euros pour les 2 élections prévues en 2015. Et c'est vrai que d'autres pays, la plupart, ont mis un terme à ce système qui peut sembler d'un autre âge. Je comprends cependant l'intention du gouvernement. Une remarque tout de même, c'est que ce type de document est aujourd'hui le document le plus lu par les électrices et les électeurs durant une campagne électorale. Donc je pense que ce n'est pas le bon moment sur des élections locales, avec de nouveaux territoires d'élection, avec un nouveau mode de scrutin pour les élections départementales, d'engager cette réforme, mais je pense en même temps, comme le président de la commission des lois, qu'il faudra y venir et qu'il faut y venir progressivement. Il y a un moment donné où l'introduction de la possibilité de consulter sur Internet les circulaires, qui est d'ailleurs intéressante pour des formations qui n'ont pas les moyens de fournir des circulaires à tous les électeurs et qui n'ont aucune certitude de pouvoir obtenir un remboursement puisqu'il est conditionné au score fait au premier tour. Donc je pense qu'il y a cette première chose, et je pense qu'en particulier pour l'élection présidentielle, où les citoyens n'ont très franchement pas besoin de cette circulaire double page, en l'occurrence pour la présidentielle, ni pour connaître le nom des candidats, ni pour se faire une opinion sur leurs propositions, c'est peut-être à ce moment-là, précisément, qu'il faudra commencer à supprimer et à dématérialiser. En tout cas, ce n'est un secret pour personne que le gouvernement a engagé cette analyse, a partagé cette analyse depuis déjà plusieurs semaines, et donc le procès qui lui a été fait en cette matière me semble aussi excessif que le serait le fait de commencer immédiatement à supprimer. Donc je suis favorable à cet amendement. Merci, Monsieur le député.